rassemblés dans ton amour, Seigneur, unis par la même foi. Tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Avec nos joies et nos soucis, nous marchons vers toi. Nos espoirs et nos amis, rassemblés dans ton amour, Seigneur, unis par la même foi. Tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Sauve-nous, Seigneur, notre Dieu, rassemble-nous du milieu des nations, que nous rendions grâce à ton saint nom, fiers de chanter ta louange. Frères et sœurs, dans la joie, dans l'espérance, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous prions avec Josian Martial qui rend grâce à Dieu au cours de cette messe et lui confie toutes ses procédures en cours. Que la faveur divine se penche vers lui. Et il implore la très sainte Vierge Marie pour son intervention. Nous prions avec Maman Kenny Jeanne Gassam pour confier au Seigneur le repos de l'âme de l'abbé Étienne Tchatchet, Étienne Takou et Jean-Marie Kamta. Nous prions avec William Kaji pour rendre grâce au Seigneur et lui confier ses deux garçons, sa femme, et afin que le Seigneur l'aide à trouver un travail. Nous prions avec Yassen Yedmo pour rendre grâce au Seigneur et lui confier ses projets ainsi que sa famille. Nous prions avec David et Anna Hill pour Bamsa qui a des pathologies très rares, pour une sœur en Christ sur la croix qui garde le sourire, pour Annie qui souffre d'une tumeur de cerveau. Nous prions pour le repos de l'âme de Welaji Eric. Frères et sœurs en Christ, prions pour les jeunes de notre paroisse. Sont eux qui devaient animer cette semaine, on ne les voit pas. Qu'ils soient touchés et qu'ils répondent à l'appel de Dieu et qu'il a besoin d'eux. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant humblement pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, et c'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prends pitié. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer de tout notre esprit et d'avoir envers tous une vraie charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Lecture du deuxième livre de Samuel. En ces jours-là, dans sa fuite, Absalom se retrouva par hasard en face des serviteurs de David. Il montait un mulet et le mulet s'engageait sous la ramure d'un grand térébinthe. La tête d'Absalom se prit dans les branches et il resta entre ciel et terre, tandis que le mulet qui était sous lui continuait d'avancer. Quelqu'un l'aperçut et avertit Joab, je viens de voir Absalom suspendu dans un térébinthe. Joab se saisit de 3 épieux qu'il planta dans le cœur d'Absalom. David était assis à l'intérieur de la double porte de la ville. Un guetteur allait et venait sur la terrasse de la porte au-dessus du rempart. Comme il regardait au loin, il aperçut un homme seul qui courait. Le guetteur cria pour avertir le roi et le roi dit: « S'il est seul, c'est qu'il a une bonne nouvelle à nous annoncer. » Le roi lui dit: « Écarte-toi et tiens-toi là. » Il s'écarta et attendit. Alors arriva l'Éthiopien qui déclara: « Bonne nouvelle pour mon Seigneur le roi. Le Seigneur t'a rendu justice aujourd'hui en t'arrachant aux mains de tous ceux qui se dressaient contre toi. » Le roi demanda: « Le jeune Absalom est-il en bonne santé? » Et l'Éthiopien répondit: « Qu'ils aient le sort de ce jeune homme. Les ennemis de mon Seigneur le roi et tous ceux qui se sont dressés contre toi pour le mal. » Alors le roi fut bouleversé. Il monta dans la salle au-dessus de la porte et il se mit à pleurer. Tout en marchant, il disait: « Mon fils Absalom, mon fils Absalom, pourquoi ne suis-je pas mort à ta place? Absalom, mon fils, mon fils. » On alla prévenir Joab. Voici que le roi pleure. Il est en deuil d'Absalom. La victoire en ce jour-là se changeait en deuil pour toute l'armée, car elle apprit ce jour-là que le roi était dans l'affliction à cause de son fils. Et ce jour-là, l'armée rentra dans la ville à la dérobée, comme se dérobe une armée qui s'est couverte de honte en fuyant durant la bataille. Parole du Seigneur. Psaume 85. Écoute, Seigneur, réponds-moi. Écoute, Seigneur, réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux. Veille sur moi qui suis fidèle, ô mon Dieu. Sauve ton serviteur qui s'appuie sur toi. Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle chaque jour. Seigneur, réjouis ton serviteur. Vers toi, j'élève mon âme. Toi qui es bon et qui pardonnes, plein d'amour pour ceux qui t'appellent. Écoute ma prière, Seigneur, entends ma voix qui te supplie. Écoute, Seigneur, réponds-moi. Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue, nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tomba à ses pieds et le supplie instamment. « Ma fille, encore si jeune et à la dernière extrémité, viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Et Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait de perte de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, « Et si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent, « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes, « Qui m'a touché ?» Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Et Jésus dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent des cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors, il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit, « Talitha koum », ce qui signifie « jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Le souci, l'objectif de l'évangéliste Saint Marc, c'est que nous connaissions qui est Jésus. Jésus est Dieu. Il est le Fils de Dieu venu nous sauver. Et tous les miracles que Jésus accomplit, c'est pour sauver l'homme. Ce qui est important, c'est d'avoir la foi. Si Saint Marc nous présente Jésus comme Fils de Dieu, accompagné de tous ces miracles qui confirment la toute-puissance de Jésus, c'est pour que nous ayons la foi en Jésus et que nous puissions nous abandonner à lui. Vous voyez, que ce soit Jaïr, le chef de synagogue, qui est venu poser un problème, le problème de sa fille qui était en train de mourir.
que ce soit la femme qui souffrait d'hémorragie depuis plus de 12 ans. C'est la foi qui les sauve. C'est la foi qui les sauve. La femme souffrait depuis plus de 12 ans. Elle avait dépensé tout son argent. Toi aussi, hein? Si tu n'as pas la foi, tu vas tout dépenser. Même vendre ta maison, même ta voiture. Tu vas tout dépenser. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, et tu n'auras pas de réponse. Mais il suffit, tout simplement, que tu reconnaisses que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ton sauveur, qu'il a toute la puissance, qu'il peut te sauver, que rien n'est impossible à lui. Il suffit que tu aies cette conviction et que tu viennes avec cette conviction, avec cette foi, toucher son habit, toucher juste son habit. Alors tu seras guéri. C'est ça qu'il nous faut, chers frères et sœurs en Christ. Ce n'est que de toucher de l'habit de Jésus avec foi. Beaucoup de gens touchaient Jésus puisqu'il était dans une foule. Mais la manière de cette femme de toucher Jésus était particulière. Et elle a touché Jésus avec foi. Jaïr est venu vers Jésus avec foi parce qu'il savait que Jésus peut faire quelque chose pour sa fille qui était en train de mourir. Quand bien même les gens sont venus dire que sa fille était morte, Jaïr ne s'est pas découragé. Jésus lui a dit, crois seulement, toi aussi crois seulement, et ta vie va changer. Crois seulement, et les nœuds de ta vie seront débloqués. Crois seulement, crois. Et quand tu vas croire, Dieu va prendre ta vie en main, comme il a pris la vie de David en main. David, on court derrière lui. Absalom voulait le tuer, mais David voulait toujours la paix. Il voulait seulement la paix. Mais voilà, Absalom est monté sur le cheval et il allait en guerre. Hein? Dieu lui-même a lutté pour David. Absalom, en passant, il a sur son cheval une branche d'arbre. Deux branches d'arbre ont pris sa tête, n'est-ce pas? Et il est calé en haut comme ça, comme les jeunes disent, soit il cale en l'air. Il est calé en l'air. Et Joab est venu l'achever. Mais David, dans sa bonté, ne se réjouit pas de l'échec de son ennemi. Il pleure plutôt. Comme pour dire, chers frères et sœurs en Christ, quand nous avons la foi, nous laissons notre vie à Dieu et Dieu la gère. Demandons donc au Seigneur d'augmenter notre foi, que nous ayons la foi de la Cananéenne qui souffrait de l'hémorragie et qui cherchait à toucher Jésus. Que nous ayons la foi de David, que nous voyons la foi du chef de la synagogue Jaïr et que nous nous abandonnons à Dieu, nous laissons notre vie, que Dieu la gère lui-même. Loué soit Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Voici, Seigneur, le pain que nous portons à ton autel, qu'il soit ton corps. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, voici, Seigneur, le vin qui a mûri
béni soit ton sang, Seigneur mon Dieu, d'un saint et joyeux, tout vient de toi, Seigneur, et nous t'offrons ce que ta main nous a donné. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai nous donné. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Pour notre bien et celui de toute l'Église. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos présences sur ton autel. Accueille-les favorablement pour qu'ils deviennent le sacrement de notre rédemption par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu récapituler toutes choses et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est de condition divine, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toutes créatures, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? Et mon salut, Seigneur, ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Lontiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection de Wela Guéléry, de Étienne Tachet, d'Étienne Takou. Souviens-toi de tous les défunts pour qui cette messe a été demandée. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, sur tous ceux qui comptent sur nos prières. Josia Martial, Carissa, Franck, Brice, Nestor, David et Anne-Hill. Sur tous les malades, Adrien, Marie-Thérèse Mathieu, Hyacinthe, sur William Kaji. Sur tous ceux qui comptent sur nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II, et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Jésus, tu es mon tout. Mourir d'amour pour Jésus. Tu es mon tout. Mourir d'amour pour toi. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Achevons notre prière. Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption et nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la vraie foi. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous avons rencontre de l'EPAP ce soir à 17h. Tous les délégués sont attendus. Bonne journée à vous tous. Alléluia, alléluia. Chantons remplis d'amour pour lui. Il m'a guéri, m'a délivré. Alléluia, 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 alléluia.